Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous n'allez pas voir ma petite tête, c'est bien dommage pour vous, mais aujourd'hui on va filmer l'écran et je vais vous montrer à peu près les deux plugins que j'utilise sur Google Chrome. Et surtout l'importance du coup d'avoir Google Chrome. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent et surtout des gens qui vous disent comment faire ci, comment faire ça. Mais moi, je vais vraiment vous donner les noms des plugins et comment les utiliser. Je ne suis pas là pour vous vendre des formations de comment utiliser ce plugin, lequel c'est, de secret dans la formation. Voilà, je vous donne ça gratuitement les amis. Ça me fait plaisir et surtout c'est pour vous aider. Alors à quoi ça sert? Donc on va parler bien sûr. Et bien finalement on va parler du fait d'ajouter des gens dans vos pages Facebook, à vos amis et pouvoir finalement leur vendre vos produits, vos infoproduits et ça de manière gratuite. C'est une alternative à la publicité payante de YouTube. Alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux personnes qui font du e-commerce, donc ça soit avec le dropshipping, le free shipping, exact, enfin ce que vous voulez finalement, et aussi les infoproduits, à vendre des produits numériques, des formations numériques, des e-books, tout ça, ce que vous voulez, dans lequel vous avez besoin de promouvoir tout ça et de vendre ça aux personnes, ou alors même faire connaître des formations gratuites, peu importe, c'est pas obligé que ce soit des trucs payants, c'est pour faire connaître votre page et ce que vous faites. Alors, déjà, on va utiliser un plugin qui s'appelle Intelligent Search. Alors, c'est ça, ce petit truc-là, c'est marqué Facebook Search quand je vous passe dessus la souris. Mais bon, je vous ai mis l'extension là, elle s'appelle Intelligence Search. Alors, vous pouvez vous arrêter et la chercher dans les extensions de Google Chrome. Alors, Google Chrome, c'est très important de l'avoir aujourd'hui. Je sais que beaucoup sur Mac utilisent Safari, moi le premier, mais quand j'ai découvert qu'il y avait des plugins aussi intéressants sur Google Chrome, je suis passé sur Google Chrome et puis c'est vachement facile d'utilisation, c'est rapide. Donc utilisez-le, il n'y a pas de problème, même sur Mac ça marche très bien. Donc Intelligence Search. Alors faites pas attention à mon anglais. Et bien, à quoi ça sert? Ça permet de savoir les personnes, qu'est-ce qu'elles font ces personnes, quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qu'elles aiment, pourquoi elles aiment ça, etc. etc. Alors, imaginons, on va prendre une thématique pour que ça soit plus concret pour vous, la photographie. Vous allez chercher par exemple des pages qui parlent de la photographie parce que vous vendez des produits de la photo. Et bien par exemple, vous allez taper Canon. Vous connaissez tous la marque Canon, vous allez dans Pages et vous regardez si il y a des pages Canon. Bon là on peut voir qu'il y a Canon France, etc., etc. Il y a plein de tous les pays. Donc voilà, on va prendre par exemple, vous allez noter sur un bout de papier ou sur un Word, pardon, par exemple la page Canon France. On va chercher un autre truc, par exemple la marque Nikon, donc c'est les très connus aussi. On regarde s'ils ont une page, parce que des fois ils n'ont pas forcément une page. Donc là on voit 14 millions, donc c'est énorme, donc super bonne page, on peut prendre. Ensuite, on va chercher des choses un peu plus ciblées. On va taper par exemple photographie et on va voir en fait qu'est-ce qu'il y a comme page dans la photo. Là on voit qu'il y a une page avec 126 likes, là 846, bon c'est un peu moins, 9000. Bon après voilà, moins il y a de monde finalement, plus c'est des gens qui vont vraiment aller chercher, qui sont vraiment intéressés. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de noter les pages. Bon voilà, faites une recherche d'abord sur des pages un peu plus grandes, voilà, et vous prenez les noms. Donc la photographie point, Canon France, Nikon, et vous allez ici, dans le plugin que vous allez télécharger au préalable, vous allez dans People, Like, et vous allez taper du coup Nikon, ça va vous afficher la page, vous cliquez dessus. And, alors and c'est et, or c'est ou, du coup utilisez bien and. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais déjà vous mettre la deuxième page, like, photographie, point. Là, vous avez, vous cherchez donc le page, peu importe laquelle. Bon, là, par exemple, on va prendre ML photographie, c'est la première que je vois, peu importe. Et vous allez continuer comme ça, en faire une troisième. Alors, on va faire une troisième, allez. Je vais essayer de trouver la première page là-haut. Il y avait pas mal d'abonnés. Je ne sais pas où elle est. Je sais pas. Bah, on va taper peut-être Andy Parent. Bon voilà, 37 000, super. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de faire? Eh bien en fait, Facebook, en fait, lorsque vous allez lancer Search Facebook, il va vous ouvrir une page Facebook avec les gens qui aiment la page Nikon et qui aiment la page ML Photographie et qui aiment la page Andy Parent Photographie et etc. etc. Plus vous allez mettre en fait deux pages, plus vous allez cibler parce qu'en fait, si tous ces gens-là aiment 5, 6, 7 trucs sur la photographie, vous savez qu'elles sont intéressées par la photo, par la photographie, peut-être les appareils photo. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, connaître la photographie, vendre des appareils photo, donc chercher des pages plus axées sur la photo, enfin bref. Faites comme vous voulez selon votre thématique, mais c'est très important. Donc là, on va lancer Search Facebook et on va voir s'il y a des personnes qui aiment ces trois pages en même temps.
Donc désolé, alors ma connexion elle est vraiment pas très optimisée. Donc voilà, ça va vous taper ici, people who like and nanana. Ça veut dire personne qui aime telle page, telle page, et telle page. Donc en fait, voilà, vous allez rechercher. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de gens finalement qui aiment cette page-là. Donc alors je vous dis n'importe quoi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça. Mais on va prendre cet exemple-là. Donc là, vous avez les personnes avec marqué Add Friends. Et là, vous allez me dire, ok, ton Facebook, il est en anglais, qu'est-ce que c'est ce bordel? Eh bien, je voulais attendre d'être là pour vous expliquer pourquoi il est impératif de le mettre en anglais. Alors, on va revenir sur la page photo initiale. Et vous allez descendre, vous allez dans Facebook, là dans le petit icône. Et en fait, je vais vous montrer qu'il est impératif de mettre votre Facebook en anglais US, English entre parenthèses US. Et en fait, normalement, vous pouvez aller dans les réglages de votre compte Facebook ou tout simplement ici. Et en fait, vous avez les langues ici. Alors, s'il te plaît. Alors, désolé, je rame. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Alors, je suis vraiment désolé de petit bug. Enfin bref, vous allez aller dans vos réglages Facebook et vous allez mettre votre page en anglais US. C'est très important. Donc dans Settings. Donc en fait, je pense que ça bug parce que j'ai ouvert la page où ça recherche les trois pages là. Donc ça doit être ça. C'est sans doute ça. Bon alors finalement, on va rester là-dessus. On va éteindre cette page parce qu'en fait, je suis en train de voir que là y est. Alors vous allez être trouvé dans votre page Facebook comme tout à l'heure, mais ça a bugué ici les langues et en fait vous en avez plusieurs. Bah, cliquez sur, normalement vous allez avoir en gris français si vous êtes déjà en français. Sinon vous mettez English US. Alors attention, pas UK, US parce que sinon ça marche pas. Prenez bien, cliquez là, ça va vous mettre le Facebook en anglais. Et en fait ça va vous permettre du coup en fait d'avoir, au lieu d'ajouter un ami, et ben Add Friends. Et là, vous allez me dire, ok, c'est super, je vais cliquer sur ajouter un ami. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, ça va me prendre 2 minutes, mais imaginons qu'il y en ait plein, bah, ça va me prendre du temps et c'est relou. Et ben, je suis d'accord avec vous. Et là, intervient le second plugin. Alors, je vous le montre tout de suite, c'est celui-là. Là. Vous voyez ici, c'est Toolkit for Facebook. Alors, ce petit machin bleu là, eh ben, c'est une extension que vous allez installer et qui se trouve ici. Alors, elle est constamment mise à jour. En fait, c'est très bizarre, mais il change tout le temps l'apparence. Donc, après, je ne me suis pas renseigné sur les mises à jour, mais pour ce que j'utilise, moi, ça me convient super. Donc là, voilà, j'ai les Add Friends. Je vais cliquer là-dessus. Ça va ouvrir une page avec le Toolkit for Facebook, là, le nom du plugin. Des fois, je dis plugin. Alors, je suis désolé, mais c'est plugin. Je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'ai l'habitude. Donc, vous allez ouvrir ce plugin et vous allez tomber là-dessus. Alors, là, ce qui est intéressant et ce qui va nous intéresser, c'est que là, vous avez plein d'outils qui vous permettent de cliquer sur tous les boutons like, d'accepter ou de rejeter toutes les invitations d'amis, cliquer sur tous les boutons POC, etc. Celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, Click All Add Friend Buttons. Ça vous permet de cliquer sur tous les boutons Add Friends qu'il y a dans la page. Et les boutons Add Friends, on s'en rappelle, ils sont là. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en anglais US votre Facebook. Et là, vous allez mettre Start Tool. Et là, ils vont vous demander entrer l'URL de la page dans laquelle vous voulez utiliser l'outil. Là, on a ça, la page est là, on va copier là jusqu'à Search. On ne prend pas la barre, ça sert à rien, elle est déjà mise dans le toolkit. On fait Command C sur Mac et Ctrl C sur les Windows. On se retrouve sur le toolkit. Vous voyez, il y a déjà la barre. Command V ou Ctrl C pour coller, pardon, et Start. Là, une autre page s'ouvre. Alors, ils ont beaucoup de pages, c'est chiant, mais bon, peu importe, tant que ça marche, c'est ce qui compte pour nous. Alors, ce que je fais, vu que je suis déjà dans la page d'intéressé, je quitte celle-là. Les extensions, du coup, je vous le laisse parce que c'est pour vous présenter. Et là, vous allez en fait retomber sur la page que je viens de quitter où il y avait les différentes personnes Add Friends. Et là, vous allez avoir une petite fenêtre magique qui va s'ouvrir dans 3 secondes. Alors, c'est vraiment très chiant de vous présenter un tuto dans lequel ça bug, mais franchement, j'ai même pas fait ça à la va-vite. C'est vraiment que fallait que je vous fasse ce tuto. Et en plus, ce qui est important, c'est que bah, c'est tout le temps comme ça en fait. Mon ordi, mon Mac, il a bientôt 10 ans, il rame un truc de malade. Donc, je vais bientôt changer parce que je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Mais bon, vous allez quand même avoir ce tuto et vous allez quand même comprendre comment ça marche. Donc, il apparaît enfin. Voilà, nickel. Alors là, vous avez cette petite page. Alors, là, il vous demande le temps entre lesquels il va envoyer les demandes. Alors, vous voulez 4 secondes entre chaque demande. Par exemple, je demande à A et B. Entre A et B, il y a 4 secondes. Donc, je demande à A
d'ajouter un ami, et dans 4 secondes, il enverra à B. Dans 4 secondes, il enverra à C, enfin voilà, les personnes. Donc là, moi, je vous conseille de rester dans les 10 secondes parce que sinon, Facebook, il risque un peu de vous taper dans les fesses et c'est pas du tout recommandé. Donc, mettez 10 secondes à peu près. Après, s'il n'y a pas beaucoup d'amis, vous pouvez aller sur une seconde. Enfin, généralement, moi, je mets même 4, mais faites-le pas trop souvent en fait. Faites gaffe et faites-le pas trop longtemps aussi. Là, vous pouvez mettre OK, OK, OK. Je vous lis ce que ça veut dire. Donc, activez l'auto-scroll donc pour descendre dans les pages en bas tout seul. Activer que l'outil appuie automatiquement sur les boutons confirme parce que tu sais des fois quand on ajoute un ami et ben des fois il confirme de vouloir vraiment l'ajouter, ça dépend des amis, les gens ils ont ça selon leur confidentialité, les paramètres de confidentialité. Donc là vous mettez OK et le dernier c'est appuyer sur tous les boutons close parce que parfois ils demandent aussi ils disent des choses, des instructions et il y a close en bas et vous ne pouvez pas vous permettre de mettre close et en plus ça serait relou et je trouve ça super intelligent d'avoir fait ça parce que vous pouvez faire autre chose en attendant. Préparez-vous à manger, enfin bref, souvent je lance ces petits algorithmes, finalement c'est un algorithme, quand je fais autre chose et comme ça permet d'ajouter des amis pendant que je fais autre chose. Ça n'a rien de le faire tout le temps, alors moi je peux même pas le faire avec mon ordi, sinon bah, là je fais tout ramer, donc c'est impossible. Et donc voilà, donc vous avez Start Clicking Algorithm 1 ou Start Clicking Algorithm 2. Alors, j'ai fait avec le 1, j'ai fait avec le 2 et en fait ce que j'arrive à voir c'est que le 1, des fois, il bug avec les boutons. Et en fait, j'ai l'impression que l'algorithme 1, il ne prend pas en compte ces 3 boutons-là. Donc, je fais Start Clicking Algorithm 2. Alors, je ne vais pas vous donner l'explication de pourquoi celui-là. Et donc, la seule explication que j'ai, c'est que en testant, je trouve que ça marche mieux lui. Donc, faites celui-là. Après, si vous avez, vous, du coup, des solutions en m'expliquant pourquoi ça fait ça et pas ça, et pourquoi pas lui, et laissez-les en commentaire de la vidéo parce que ça m'arrangerait de le savoir. Et puis même, je ferai une petite upload et mise à jour de la vidéo pour expliquer vraiment pourquoi. Enfin, on verra comment je le ferai, mais en tout cas, c'est super sympathique à vous si vous prenez le temps de laisser un commentaire, si vous savez comment ça fonctionne. Bref, on se reconcentre dans le sujet. On start Clicking Algorithm 2. Et là, on va ajouter les amis. Add Friends button is clicked. Et là, vous pouvez voir que ça a été cliqué. Donc, dans 10 secondes, normalement, vous allez voir que ce bouton va être cliqué. Et ben, magique, il est cliqué. Vous pouvez naviguer dessus. Voilà. Et il va cliquer ainsi de suite. Alors là, je vais stopper. Du coup, parce que ce n'est pas du tout mathématique, les photographes. Et puis, derrière, vous allez comprendre pourquoi ça arrive que j'ajoute ces gens-là. C'est que ce n'est pas fini. Ce deuxième toolkit, là, ce deuxième plugin, c'est qui peut faire une chose de très sympathique. Alors, vous allez ajouter ces gens en amis. Donc là, vous allez cibler autrement, vous allez avoir plus de personnes et tout ça. Et ces gens-là, en fait, vous allez les ajouter à votre page Facebook. Et dans cette page Facebook, vous allez sans doute faire des posts, mettre des vidéos. Voilà, c'est comme ça que tout le monde fonctionne sur Facebook. Et vous allez pouvoir ajouter tous ces gens-là à votre page Facebook pour leur faire profiter de votre contenu. Alors, ils ne sont pas forcés forcément de venir dans votre page parce que vous allez juste lui proposer d'aimer ou pas la page. Alors, je vais vous donner une petite technique pour qu'en fait il y ait un taux d'acceptation plus grand. On va se rendre du coup sur ma page. Donc, vous avez sans doute votre page. Alors, il y en a qui me demandent pourquoi eux, sur leur page Facebook, ils ont slash avec une espèce de plein de numéros. C'est l'idée de votre page, en fait, déjà pour commencer. Et en fait, ici, si vous n'avez pas, là comme moi, route vers le succès, donc il y a la traduction de road to success, et ben c'est qu'en fait, vous devez créer votre identifiant, quand ça apparaîtra, je vous le montrerai, identifiant pour que ça soit plus simple de vous retrouver sur Facebook et avoir un meilleur référencement. Voilà, il est juste là. Donc vous cliquez dessus, normalement c'est marqué identifiant ou je ne sais plus ce que c'était. Vous cliquez, vous le créez. Par contre, vous pouvez le changer, donc faites gaffe, choisissez bien en fonction de vraiment expliquer ce que c'est votre business quand vous le faites. Donc voilà, c'est pour ça que moi il y a ça et non pas le numéro d'idée. Parlons d'idées, en fait, on va utiliser ce deuxième plugin sur ma page. Et vous allez aller vous allez descendre et chercher l'outil qui s'appelle ajouter des gens à ma page Facebook. Alors, je vais le trouver, vous inquiétez pas. Alors, ils ont changé en fait justement l'outil, c'était plus simple avant, c'était des espèces de gros boutons bleus un peu de partout et c'était sur une page, on avait à peu près tous les outils. Bon après, personne qui aime comme ça, moi j'aime pas trop. Donc là, voilà, c'est invite multiple all Facebook friends to like a page. Là, c'est le truc magique. Alors, vous allez Start Tool.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez inviter tous les gens à aimer votre page Facebook. Et là, je vous parle du taux d'acceptation. Enfin, je vous parlais de ça. En fait, je veux dire par là, c'est dans votre page, faites une photo qui rappelle vraiment de qu'est-ce que vous faites. Faites-vous une cover sur mesure. Alors, pour faire la cover, utilisez le logiciel Canva. C'est gratuit, c'est génial ce truc. Vous pouvez faire des trucs super simples. En plus, en fait, vous pouvez même faire des appels à l'action. Voilà, le bouton en savoir plus. Voilà, il y a des petites flèches qui guident l'œil pour cliquer dessus. Après, moi en ce moment, j'offre une formation. Après, à vous d'offrir ce que vous voulez ou même juste mettre ce que vous faites. Voilà, moi je fais de création de business, etc. etc. Donc, faites une belle page Facebook. Après, bien sûr, il y a beaucoup de choses à savoir pour créer une bonne page Facebook, les onglets à avoir, où les disposer, tout ça, les photos avec Instagram, tout ça. Donc, faites bien des posts pour vraiment montrer que votre page est et en fait, continue, marche et vous vous occupez de cette page qui n'est pas néante. Et surtout, mettez des choses qui ont rapport. Et pour que les gens que vous allez inviter à aimer cette page, finalement, se disent: ah ouais, d'accord, il parle de ça, business de ça, moi ça m'intéresse, cool sa page. Et ben finalement, je vais rester dessus ou alors je vais liker. Alors vous allez me dire: mais les gens, ils ne vont pas forcément liker parce qu'ils ne savent pas à l'avance, quand ils vont recevoir la notification, qu'est-ce que c'est. Et les gens, ils ont la flemme de cliquer sur la page pour voir et avant se dire: ah ok, bon, bah je like, c'est bien, ou alors c'est pas bien, je like pas. Puis, bref. Alors comment faire pour les ajouter dans un premier temps? Et bien, dans le toolkit que vous allez ouvrir, alors parce que je ne sais pas ce qui se passe, oui, du coup, clique Start Button Friends. Alors là, j'ai un petit rappel. Alors voilà, vous allez lancer le toolkit et en fait, ce toolkit, il va vous permettre finalement d'ajouter les gens à aimer votre page Facebook. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de ça. Ici, vous avez l'idée de la page. Alors, je dis ça parce que il y a l'ancien toolkit for Facebook là qui lui demande l'idée, le numéro de la page. Alors, soit vous l'avez là si vous n'avez pas écrit d'identifiant, soit vous l'avez dans About. Je ne vais même pas cliquer dessus, sinon ça va bugger de fou là. Je ne sais même pas pourquoi il ne cherche pas celui-là. Vous allez cliquer sur About ou alors à propos en français. Et en bas, vous avez l'idée de la page, vous le copiez. Vous allez mettre, pour ceux qui ont l'ancien, qui savent de quoi je parle et qui ont que celui-là, toolkit for Facebook, l'ancien. Par contre, dans le nouveau, il n'y a pas besoin d'avoir l'idée. Vous allez juste copier voilà, l'identifiant là ou dans la page et vous allez le coller dans le plugin qui est censé s'ouvrir et qui ne s'ouvre pas. Alors, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, on va recharger la page et on revient tout de suite en vidéo lorsqu'elle a chargé parce que sinon, vous allez attendre pour rien. Alors voilà, on se retrouve du coup sur la page du plugin qui s'est enfin ouverte. Donc c'est horrible, j'en peux plus. Enfin bref, donc la page du toolkit, vous allez copier la page Facebook URL. Alors vous allez prendre juste ce qu'il y a là, vous allez dans page, là dans votre page, vous cliquez sur l'onglet page et vous allez copier ça. Copier, tac tac. Ensuite on va là, on colle. Ici, donc on va revenir là-dessus après. Donc le temps entre chaque demande, là pareil, faites du 10 secondes. Si vous n'avez pas beaucoup d'amis à ajouter, faites une seconde. Avant, vous pouvez faire instantanément. Alors, il y a une règle, c'est que si vous avez le toolkit pour faire à l'ancien, vous pouvez faire instantanément. Et Facebook, on va dire qu'il ne va pas vous embêter si vous avez moins de 300 amis. À partir de 300 amis, il faut absolument faire ça toutes les 30 secondes. Donc, faites bien gaffe. Moi, je dirais toujours 10 secondes en moyenne pour éviter les problèmes et puis même déjà que le plugin nous fait gagner énormément de temps, je pense que vaut mieux pas prendre de risques et vouloir être trop gourmand. Donc là, on va garder les 10 secondes. Et là, en fait, c'est magique, vous avez tous vos amis que vous avez ajoutés. Donc là, imaginons que vous avez ajouté tout le monde avec la photographie, tout ça. Et bien, vous allez
sélectionner tous les amis ou en sélectionner. Ou alors, vous pouvez sélectionner un par un. Donc, je vous conseille de faire tout, sinon bah, c'est un peu inutile. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un Facebook bien ciblé sur ça, créer un persona, donc une personne, un autre compte Facebook qui va vraiment se focaliser que sur ces pages-là, peut-être une autre persona, donc une autre page Facebook, un autre compte Facebook qui va ajouter des gens dans ces pages-là pour toujours ramener vers votre page principale de la photographie. Mais voilà, ajoutez pas de gens qui n'ont rien à voir. Vous voyez là, par exemple, j'ai des amis à moi qui n'ont pas forcément, j'ai pas forcément envie de les embêter avec ma page, qui ne sont pas du tout intéressés. Donc voilà, tu vois, je prends un autre compte qui est plus apte à vraiment cibler les personnes dans ma thématique. Donc vous faites ça et à la fin, vous allez Start Inviting Friends et ça va faire la même chose que tout à l'heure, ça va inviter toutes les 10 secondes une personne. Alors, là, ici, c'est est-ce que vous voulez envoyer l'invitation par Messenger? Alors j'ai bugué, oui, parce que je lisais aussi la phrase. Du coup, vous allez mettre ici le petit bouton vert et vous allez mettre un texte. Alors moi, je vous connais dans ce texte pour qu'il soit une conversion maximum, c'est de marquer bonjour, toujours bonjour, politesse. On n'est pas des robots, on est des humains avant tout. Et du coup, un petit mot de politesse comme salut. Alors si j'écris plus, ça va pas. Salut. Et derrière, vous allez marquer un exemple, je ne sais pas. Enfin, ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous allez écrire quelque chose de OK, si tu aimes ma page, c'est ça que tu vas avoir, c'est ça que tu vas gagner. Les gens, ils ne vont pas aimer une page qu'ils en aiment des millions et des milliards. Mais toi, tu dois absolument, pour que les gens likent ta page et qui ont plus envie de la liker, mettre, voilà, dans cette page-là, tu vas avoir des conseils gratuits, des astuces gratuites, tu vas avoir des formations gratuites dans tel domaine et en plus, tu auras ciblé avant les gens, par exemple, dans la photographie, tu auras la chance de découvrir des produits pour réduire ton temps de photographie, pour les ranger, enfin bref, ce que vous voulez. Et en fait, répondez à un besoin d'une personne, enlevez-lui le frein en lui disant que ça va être gratuit ou que ça va être en 5 minutes, voilà. Et ensuite, du coup, vous répondez à son problème. Et derrière, vous mettez une phrase du type « Alors, cette invitation, ce n'est pas une invitation que je fais comme un robot. Je suis une réelle personne derrière ce message. Je souhaite juste t'aider. » Enfin, voilà. Après, il ne faut pas mentir. Derrière, dans votre page, il faut qu'il y ait du contenu. Sinon, ça ne sert à rien. Je vous conseille de vraiment pas de mentir. Ça ne sert à rien. Vous pouvez faire des jolis mots pour dire que vous offrez des trucs. Mais si vous offrez des trucs, c'est bon. Si vous ne le faites pas, ne le faites pas. Messenger, c'est vraiment un petit hack parce que les gens, ils vont recevoir l'invitation par Facebook, là, vous savez, dans les notifs. Et en plus de ça, ils vont recevoir sur Messenger un message en mode voilà, salut, je vais t'offrir la possibilité d'aimer ma page et tu vas avoir des formations. Enfin bref, vous avez compris le principe. Donc c'est très important, c'est les deux plugins que j'utilise vraiment pas mal et comme ça me permet vraiment de cibler les gens. Ça ne sert à rien d'inviter le monde entier, vous faites de la photo, n'invitez pas des gens qui sont intéressés par le crocodile, ça sera des gens qui ne sont pas ciblés, pas nichés et derrière vous allez rien leur proposer, enfin du moins qui ne les intéressent pas. Donc ça ne sert à rien pour vous d'avoir 1 million de personnes qui ne sont pas intéressées, il vaut mieux en avoir 100 qui sont ciblés et qui risquent d'acheter vos produits. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter les plugins, je vous les montre ici. Intelligence Search pour chercher les gens sur Facebook et Toolkit for Facebook pour les inviter en ami et bien sûr ajouter à la page. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand vous mettez aussi votre Facebook en anglais, et cette barre en fait, ça s'appelle la search bar. Vous allez taper aussi, vous pouvez taper people who like comme en fait le module. Mais bon, c'est plus long de taper people who like marketing, le nom de la page, nanana, enfin c'est un peu long. C'est pour ça que ce plugin, il est sympathique. Donc voilà, c'était une vidéo toute simple pour vous montrer comment utiliser ces deux plugins pour avoir un maximum d'audience sur votre page Facebook. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, laissez-moi un commentaire, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème là-dessus. De toute façon, je réponds à tout le monde comme je le dis dans chaque vidéo, les amis. Donc les ambitieux, si vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez un petit like, ça fait plaisir. Et puis, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis parce que l'union fait la bourse. Rien d'avoir fait la force. Allez les ambitieux, les ambitieuses, n'oubliez pas, soyez vous-même. Ciao!